qui permet de faire passer. C'est d'autres publicités plus subtiles et très efficaces néanmoins, qui ne font pas vendre la lessive, mais qui font vendre quelque chose qui relève du même univers marchand. Donc je pense à des publicités plus subtiles, enfin, c'est difficile de trouver des publicités très subtiles, mais enfin, ça existe. Et des choses qui, par exemple, vont devenir beaucoup plus inquiétantes, c'est les téléphones. La publicité pour les téléphones, qui est proliférante. Et qui en... Ah ben si, elle est proliférante. Les coups avec Jean-Claude Van Damme ne sont pas... C'est vrai, celles avec Jean-Claude Van Damme ne sont pas une grande finesse, mais ça c'est des publicités pour les forfaits. Hein? Mais on s'en souvient, mais par ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que, au fond, par exemple, vous qui êtes des scientifiques, vous savez que c'est terrible quand même, cette nécessité de changer tous les 6 mois quasiment de téléphone, tous les ans. D'un point de vue strictement technique, le recyclage des batteries, le déchet, parce que maintenant c'est devenu un déchet majeur dans nos sociétés de téléphone portable. Quand ça a commencé, il n'y a pas si longtemps que ça, le téléphone, c'est quoi, il y a 5-6 ans, quoi. On achetait un téléphone, on chargeait 2 fois par jour, mais bon, on se disait on va le garder assez longtemps, quoi, comme quand on achetait un téléphone autrefois. Autrefois, les téléphones, ils avaient un fil exposé, et on les gardait 30 ans, ça, le même 30 ans. Et maintenant, vous changez de téléphone. Ben, je crois que chez les jeunes, parce que moi je suis très surpris de voir par exemple que mon fils qui est au collège, il y a des camarades dans sa classe qui sont en 5e qui ont un téléphone. Oh là là. Oui. Il en a pas. Non, il n'y en a pas. Bah non, il n'y a pas intérêt. Et je suis mais effrayé. Je suis effrayé. Parce qu'en plus on ne connaît pas tous les effets encore techniques, enfin les radiations, etc. De voir que l'idéologie, quand même ambiante, pour prendre un exemple banal, d'un produit relativement cher quand même s'il est bon marché parce qu'il se fabrique dans des proportions colossales. C'est quand même une source de pollution monstrueuse, que c'est devenu complètement inutile d'avoir 5 téléphones dans l'année, que les téléphones ont des fonctions formidables. C'est quoi le rapport avec... Et qu'on adhère, moi le premier, pourtant quand même... Hein, on adhère tous à cette idéologie. Alors on va dire oui, mais c'est parce qu'on est dans la communication, c'est important, si on fait nos comptes, enfin, on a plein d'alibis, mais quand même le résultat, alors que par ailleurs on dit qu'on est une société qui vit, bon, dans la grande, malgré tout, la grande confusion quand même, malgré tout. Alors d'un côté, on va avoir des messages sur la solidarité, l'économie, l'écologie, et puis de l'autre, par la publicité, par exemple, une hyper-consommation, une ultra-consommation, par exemple de cet objet qui est le téléphone mobile, qui est un cœur de cible de la publicité, affichage, télévision, cinéma, Internet maintenant. Internet. Bon, enfin bref. Exactement. Donc voilà, par exemple, où va se nicher l'idéologie. Vous voyez? Et le téléphone, c'est très intéressant comme objet. Objet idéologique, fort. Vous voyez? Très intéressant. Donc je crois que